Un district, c'est un siège. Mais qu'est-ce qui est dit? Je vais vous parler ça en bon poulard. Il faut que l'oubé, ma louon, hadarno. Vous pouvez emprunter à quelqu'un un local, vous pouvez prendre à location, jusqu'à ce que vous, ayez vous serez en mesure de construire. Mais forcément, il faut qu'il y ait un siège. Et disposer maintenant les documents qui y a à faire. Si aujourd'hui, on écrit à un district, on fait un courrier à un district, le district reçoit le courrier, 2 jours après, tu demandes, tu te dis là, je ne sais pas là où j'ai déposé. Et ils n'ont même pas de référence. Donc, on les a dit de mettre en place non seulement les 2 courriers, les 2 documents, les 2 registres courrier départ et arrivée, et de mettre en place aussi un registre de PV. Donc, les 3 là doivent exister dans un district. Mais où mettre ça maintenant? Il faut avoir le siège. Donc, certains districts en avaient déjà, et d'autres districts commencent à le faire. Par exemple, Bindi, pendant le jour de la fête, et je pense que vous y étiez, ils ont fait la pose de la première pierre du bureau du district. Je prends le district du centre. Aujourd'hui, ils commencent à mettre en place ici le siège. Petit en avait déjà, et pareil, la même chose. Donc, pour vous dire qu'on leur a dit, un chef, un président de district, c'est celui-là qui s'élève, qui appelle la population. Et utiliser aussi les secteurs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on prend le secteur, le district de Métis Centre qui est là, n'est composé que de 3 secteurs. Il y a Métis Centre, il y a Métis 2 et il y a Métis Malo. C'est les 3 secteurs, administrativement parlant. Mais vous savez, dedans, il y a des sous-secteurs, qu'on appelle les margas. Donc, les sous-secteurs là aussi, ils sont là. Donc, on a dit au président du district, si vous êtes là, les 9 membres, parce qu'il y a 9 membres par district, plus maintenant vos chefs de secteur, chaque mois, vous pouvez vous rencontrer. Et si vous vous rencontrez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver et étudier ensemble tous les problèmes qui assaillent le district, et ensemble, vous allez trouver des solutions. Les solutions que vous pouvez apporter du moins, vous allez le faire. Ce que vous ne pouvez pas, vous remontez au niveau de la commune. Et la commune aussi étudie. Ce qu'on peut gérer au niveau de la commune, on le fait. Ce qu'on ne peut pas, on remonte aussi au niveau de la préfecture. Donc, sur ce, après ça, on a parlé, vous savez, on avait mis en place ici des bureaux, le bureau de l'agriculture et de l'élevage au niveau de chaque district. Au niveau de chaque district, on avait mis un bureau de l'agriculture et de l'élevage. Donc, on a présenté ces différents bureaux. Et là, il y a maintenant l'union des agriculteurs et éleveurs de la sous-préfecture de Métis. Ça aussi, ça existe. Donc, on avait mis tout ça en place. Et aujourd'hui, je pense que c'est une chose qui évolue au niveau du district, au niveau des districts du moins, et au niveau de la sous-préfecture. Donc, on a eu à travailler sur ça avec, sous la direction de monsieur le sous-préfet, avec l'appui de monsieur le secrétaire général qui est là, donc qui ne ménage aucun effort pour le développement de notre sous-préfecture. Donc, concernant la tournée que nous avons effectuée, on a beaucoup parlé par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, vous savez, les points sont énormes. On ne peut pas tout dire ici. Concernant aussi l'environnement, voilà, on a parlé de l'environnement et on a demandé aux différents districts de trouver ici des domaines. Là, on doit mettre en place ici quoi? Une forêt communautaire. Il faut qu'il y ait la forêt communautaire. Depuis longtemps, on a parlé, chaque fois on demande. Et il y a des bailleurs qui viennent, il y a des gens qui viennent, qui demandent, est-ce qu'il y a un domaine où on peut mettre ici, on peut mettre en place une forêt communautaire? Dans les districts, on demande difficilement. Mais on a dit aux différents présidents du district, pour être président du district, il faut être en mesure de trouver tout ce qu'il faut. Équipement, on les a dit. D'abord, non seulement la forêt communautaire, maintenant le terrain de football pour la jeunesse, on les a dit de trouver ça. On les a dit de trouver un domaine pour le centre d'accueil. Le centre d'accueil, ce n'est pas seulement au niveau du district de centre. On peut avoir des étrangers, comme vous par exemple, vous pouvez dire aujourd'hui, je travaille à Djangolo, j'y passe la nuit. Maintenant, s'il y a un centre d'accueil, est-ce que vous allez passer la nuit sur le président du district? Ou bien c'est X ou Y? Non. S'il y a le centre d'accueil, qu'est-ce qui va se passer? On vient là-bas, vous passez la nuit, et puis facilement vous rentrez le lendemain, vous faites votre travail. Donc on leur a dit, on ne leur a pas dit actuellement là de construire, mais de trouver le domaine, aménager très bien, de nous remonter ici les documents qu'il faut, et nous on met ça en place. Si un projet vient nous demander pour la construction, on ne va pas dire construire à Métis ici. Là, on va dire aller à Djangolo, aller à Bereko ou Bindi ou ailleurs. Donc, mais maintenant, concernant l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Si vous constatez aujourd'hui, l'année là, il y a eu tellement de chaleur au niveau de Dalaba, ce qui n'a jamais existé.
Maintenant, cela est dû à quoi? Hein? Cela est dû à la coupe abusive de bois. Hein? L'environnement est aujourd'hui dégradé. Donc, on a beaucoup insisté sur ça au niveau des districts. On leur a dit et on a mis en place aussi un point focal qui doit travailler avec le chef cantonnement forestier. Il doit travailler en commun accord avec l'intéressé. On dit, maintenant, si au centre, il y a un représentant, chaque district chaque secteur du moins doit avoir un représentant qui doit travailler avec l'élément qui est au centre. Parce que la coupe s'effectue au niveau des secteurs. Maintenant, partout où il y a coupe de bois, qu'est-ce qui va se passer? Il faut remonter, il faut qu'il suive les normes. Parce que quelqu'un va vous dire aujourd'hui, je me suis vu avec le CCF, il a fait le papier, donc il me dit d'aller couper l'arbre, il n'y a pas de problème. Non. Mais tu dis, tu as un bois à couper, tu coupes 5, 10. Vous voyez ce que ça fait? On dit non, maintenant vous mettez ça à côté, il faut passer par la loi, par ce qui est réglementé. Et on les a instruits au niveau des districts de le faire. Maintenant, vous savez encore, quand on parle toujours de l'environnement, il faut parler de feu de brousse. Le feu de brousse, là, c'est ce qui détruit. On dit seulement d'essayer d'aménager l'alentour des hameaux et autres là. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils brûlent n'importe où et n'importe comment. Vous voyez ce que ça fait? Donc, c'est des problèmes qui assaillent ici l'environnement de Miti. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui devient un fléau à Miti. Et après ça, on va vous parler un peu de l'assainissement. Est-ce que vous comprenez? On a fait l'assainissement. Ça a été demandé par l'autorité au haut niveau de le faire à la fin du mois, chaque samedi. Donc, on a essayé de faire ça aujourd'hui. Il faut aller voir le marché du Miti. C'est propre. Donc là, ça a été apprécié par la population. On a lancé l'appel. Les gens ont accompagné et ça a été fait. Et aujourd'hui, on a beaucoup de programmes aussi que nous envisageons faire ici. Il faut réhabiliter ici les routes, les pistes rurales. Si vous constatez, pour monter, venir au niveau du marché, ça devient un problème. Hein? Étant un marché régional, parce que ici, Mamou vient, Dalaba, Pita, même l'abbé vient ici. Hein. Donc, on a vu que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pérenniser la fréquentation au niveau du marché? Premièrement, il faut réhabiliter les voiries. Ça, deuxièmement, il faut moderniser maintenant le marché. Donc, avec l'ANAFIC, on a un projet d'extension et de mettre en place ici un hangar métallique. Donc, ça est en cours et bientôt, ça va voir le jour d'ici décembre, Inch'Allah. Vous allez voir. Et dans ça, maintenant, on a un ingénieur conseil qui est là, qui va essayer de mettre un plan qui va nous permettre ici de moderniser le marché. Donc, quand le marché devient moderne, je pense que ça serait facile maintenant. Tu ne peux pas dire à quelqu'un paye 2 000, 3 000, 5 000 francs, étant donné que même s'il le fait le lendemain, il revient, il trouve seulement que de la saleté, si ce n'est pas bien aménagé. Mais si c'est bien aménagé, c'est facile maintenant de récupérer des fonds pour permettre à la commune de fonctionner. Donc, sur ce, on a beaucoup d'autres projets que nous allons mettre à un moment donné à votre disposition. Nous avons le foyer des jeunes qui fonctionne. Donc, ce foyer des jeunes abrite beaucoup de cérémonies. Donc, les mariages se font là-bas. Et des fois, on invite certains artistes. La plupart des artistes que vous connaissez ont fréquenté ce foyer de jeunes. C'est dirigé par une équipe. Donc, au fond, ce sont ces éléments-là, ces personnes-là, qui peuvent vous fournir des renseignements. Je vais parler du terrain de football. Donc, mettez sur ça, ici, le foyer de jeunes. Le foyer de jeunes, on ne va pas dire que ça peut être le même qui est au niveau du centre, qui est commun à tous les districts, mais chaque district, on va essayer de voir comment mettre une maison de jeunes, permettre à la jeunesse, en tout cas, d'inviter les acteurs culturels et puis faire des activités là. Mais pour réaliser ces projets-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous ayons les moyens. Je vous ai dit, ici, il n'y a pas de subvention de l'État pour le moment. Mais si la population acceptait de payer les contributions qu'ils doivent, les taxes, si les taxes sont payées au niveau, par exemple, je vous ai parlé de CFU concernant les maisons, je vous ai parlé de TPU qui est là, taxe professionnelle unique que les gens doivent payer. Si on parle maintenant de taxes sur les armes à feu, tout ça là, si tout est payé comme ça se doit, je pense que ça va aller. Hein? Là, la commune pourra
comment dirais-je, travailler, mettre en place ici un montant pour mettre en place de ces activités, réaliser ces différentes activités. Donc nous invitons les présidents de district, les ressortissants à tous les niveaux de s'investir davantage pour mettre en place ici tous ces éléments qu'on a cités pour les différents districts. Les maisons de jeunes, de nous aider à avoir les domaines. Si là un bailleur vient, nous voulons construire une maison de jeunes quelque part, que ce bailleur-là trouve le document en place nous permettant d'aller travailler. Si le lotissement est fait, je pense que ça devient très facile d'obtenir tout ça. Parce que là, il y a les équipements. S'il y a les équipements, on sait que facilement on peut construire tout ce qu'on veut là-bas. Donc, sur ce, nous tendons une main fraternelle à tous les ressortissants, à tous les fils et filles de Miti, partout où ils se trouvent, en tout cas de nous assister. Nous sommes là, c'est une délégation, on n'a pas été élus. Donc c'est pourquoi avec la population on leur dit, nous avons une feuille de route. Cette feuille de route, la première des choses c'est quoi? C'est d'unir tous les fils de Miti autour d'un idéal. Ça c'est l'objectif principal. Maintenant le reste, s'il y a l'union, il y a l'entente, le développement devient plus facile, et très facile. Donc nous leur tendons une main fraternelle, nous demandons à ce que chacun donne ce qu'il peut pour le développement et pour l'épanouissement de notre sous-préfecture.